Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien aujourd'hui, une petite vidéo sur les secrets de famille, ou plus exactement, comment déceler s'il y a des secrets de famille qu'on vous cache. Alors, je vais vous donner des exemples et je vais me référer à des exemples personnels. Vous allez comprendre comment on peut déceler qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qu'on nous cache. Alors, la première chose et la plus importante, c'est on le sent. C'est vraiment, vous sentez que il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, on vous fait des allusions comme quoi, oh, bah, vous ne ressemblez pas trop ni à votre père ni à votre mère, ou votre frère est vraiment différent, ou votre sœur pareil. Mais les gens qui vous veulent du bien, méfiez-vous toujours des gens qui vous veulent du bien, me disait un ami à moi. Donc, voilà, vous sentez, vous voyez, c'est de l'ordre du non-verbal ou des mimiques. Vous arrivez dans une salle et puis dans une pièce et puis oh, tout le monde se tait, par exemple. Il y a des sujets qui ne sont jamais abordés chez vous parce que, voilà, bah, ils ne sont jamais abordés. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais on ne parle jamais, par exemple, du grand-père ou du grand-père ou du grand-père ou de la grand-mère ou de l'oncle, enfin, etc., etc. Enfin, vous trouverez dans mon article, hein, je mettrai le lien évidemment juste après la vidéo, vous trouverez pratiquement enfin tous les exemples que l'on peut avoir pour arriver à déceler s'il y a des secrets de famille. Mais la première chose, c'est vraiment, vous le sentez. Vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, il y a un mal-être chez vous, quelque chose. Alors, où vous découvrez des papiers et puis ça correspond pas, les dates ne correspondent pas, ou les dates de votre naissance, les photos, il n'y a pas de photos. Enfin, vous voyez un certain nombre de choses qui font que, eh bien voilà, petit à petit, il y a quelque chose qui s'installe et vous commencez à vous poser des questions. Alors, on peut dire aussi que dès l'instant qu'on commence à se poser des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, je sais bien que les enfants, quand ils sont petits, hein, ou même surtout à l'adolescence, ils sont convaincus que ce ne sont pas leurs parents ne sont pas leurs parents parce qu'ils sont en lutte avec les parents, etc., etc. Ils ont dû être adoptés. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Mais là, quand vous sentez vraiment dans votre corps, vous voyez, il y a vraiment un mal-être et puis il y a des choses qui se passent hein, autour de vous. Vous notez qu'il y a vraiment des choses bizarres. Là, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose et c'est probablement un secret de famille. Alors, vous pouvez découvrir des papiers. Moi, à l'âge de 8 ans, 7-8 ans, un jour, je découvre le livret de famille de ma mère. Pardon. Et dans le livret de famille de maman, je vois D, V, C et E. Et puis le nom d'une personne. Alors là, c'était pour moi, oui, je devais avoir 7-8 ans. Bon, je vous parle de ça, 7-8 ans, on est dans les années 50, hein, 52, 51, 52, pas de télévision, évidemment, on n'a pas les tablettes, etc., etc., on est quand même beaucoup moins futé hein, qu'aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, je me disais, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire D, V, C et E. Alors, je demande à maman, qui tout de suite, vous savez, n'est pas à l'aise, et j'ai appris hein, au fil des années un des messages non verbaux de maman me disant qu'elle n'était pas à l'aise ou qu'il y avait quelque chose qui se passait ou qu'elle était en train de me raconter une petite histoire, par exemple en me disant que ah tu vas voir je vais raconter à ton père que tu as fait ci, que tu as fait ça, et elle faisait ce que j'appelais le lapin. Vous savez, le lapin, il fait... Et bien, maman faisait le lapin. Enfin, bon, moi, je trouvais qu'elle faisait le lapin. Bon. Et à chaque fois, je disais, oh, maman fait le lapin. Et voilà, elle fait le lapin. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire hein ça veut dire divorcer. Voilà, ce monsieur, elle me donne le nom. Eh bien, c'était avant ton papa, j'ai été mariée. Et c'était donc mon ex-mari. Alors, c'était encore à une époque, le divorce, je peux vous dire que c'était les personnes divorcées, c'était le pauvre tombait sur elle, homme ou femme, mais surtout femme, parce que effectivement divorcée, quelle horreur, etc., etc. Donc moi, je n'avais jamais su que ma mère était divorcée. D'ailleurs,
Elle m'a dit qu'elle avait eu un autre mari, mais je suis pas sûre, avec le recul, que j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Mais voilà, je suis tombée sur un papier qui n'était pas, voilà, qui me titillait. Bon, inutile de vous dire qu'on a refermé la parenthèse, vite fait, bien fait. Donc voilà, vous découvrez un papier, ou vous découvrez des photos, quelque chose qui ne concorde pas, ou vous posez des questions, il y a quelque chose, vous sentez. Croyez-moi, c'est le meilleur messager, c'est votre corps, et vous sentez. Bon. Alors, vous pouvez aussi, comme je vous dis, Tisserand et puis tous les psys savent que, enfin le disent, que les secrets de famille transpirent, ça transpire. C'est-à-dire qu'ils passent de génération en génération. Alors, et vous ne savez pas que vous savez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Bon. Alors, vous pouvez aussi découvrir un jour, comme ça, il y a quelque chose, vous avez un sujet qui vous tient à cœur, ou vous avez un hobby, on ne sait pas trop pourquoi, personne dans votre famille n'aime la photo, au contraire, et puis vous, d'un seul coup, ou la coiffure, ou autre chose, qui est complètement, mais complètement, ça va pas du tout ça ne s'encadre pas, on va dire, dans le restant de la famille. On peut peut-être penser, c'est pas à tous les coups, hein, attention, mais on peut penser que là, il y a peut-être un petit quelque chose aussi. Et puis, je vous dis, là, il y a des fois, vous pouvez avoir quelque chose qui jaillit. Par exemple, moi, à l'âge de 40 ans, en plein divorce, un jour, je dis à ma mère, je lui dis, mais tu as eu un enfant avant moi? Et elle me dit oui. Mais, hop, parenthèse ouverte, tout de suite refermée. Le lapin, bien sûr, le lapin. Mais j'ai senti qu'il y avait une telle douleur, il y avait quelque chose je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai senti que je ne pouvais pas aller plus loin, mais ça a été pour moi, comment vous dire, à l'âge de 40 ans, euh, découvrir que ma mère avait eu un enfant avec son premier mari. Bon, elle m'a dit que c'était avec son premier mari, mais je n'ai pas eu d'autres détails, mais j'étais totalement suffoquée, vous vous rendez compte? Je suis même pas sûre que mon père était au courant qu'elle avait eu un enfant de son premier mari. Bon, bref. Un autre secret de famille, parce que alors là, dans la lignée, je ne suis remontée que dans la lignée féminine, parce que je présume que dans la lignée masculine, le jour où je vais m'y attaquer, ça va pas être triste non plus. Alors donc je continue dans la lignée féminine. Depuis petite, enfin 14-15 ans, un jour j'avais posé à maman, j'avais osé poser la question qui me... Voilà, j'avais envie de la poser cette question, mais je n'osais pas parce que je sentais que maman n'allait pas aimer, ou il y avait quelque chose qui se passait avec ça. Dans le fameux livret de famille que j'avais vu, il y avait le nom de ma grand-mère, mais il n'y avait pas de nom de grand-père. Il n'y avait pas de grand-père. Alors un jour, je me lance et je pose la question et je lui dis, mais qui était mon grand-père? Lapin, bien sûr, toujours lapin. Oui, bah c'était. Alors elle me raconte une histoire qu'elle avait rencontré 3 fois un monsieur, etc., etc. Que sa mère lui avait dit que c'était bon, son père. Et j'ai présumé que j'ai dit ah bon, peut-être que ma grand-mère a eu une liaison avec un homme marié. Vous voyez, ça commence à. Évidemment, on se pose des questions. Bien sûr, on se pose des questions. Mais la parenthèse s'est refermée tout de suite aussi. Donc vous voyez, là vous pouvez découvrir, vous avez quelque chose qui vous titille, hein, parce qu'il y a un oncle, on n'en parle pas, vous sentez qu'il ne faut pas en parler, mais un jour vous avez envie d'en parler, ou une tante, ou une grand-mère, ou un grand-père, vous voyez, on parle de tout un tas de grands-parents, mais on ne parle pas ou de ce grand-oncle, ou de cette grand-mère, ou de ce grand-père. Et donc vous sentez qu'il y a quelque chose. Là, c'est un indice. Obligatoirement, c'est un indice. Donc, quand j'ai eu 45 ans, ma mère est décédée. Et peu de temps après, j'ai entrepris, bon, d'ailleurs c'était un peu avant son décès, j'ai commencé une psychanalyse jungienne. Et dans la psychanalyse jungienne, on fait très attention aux rêves. Bon, chez Freud aussi, mais c'est un peu différent. Alors là, il y avait toujours un enfant qui revenait, un petit garçon. Toujours, je disais, je rêvais beaucoup d'un petit garçon. Et après la mort de ma mère,
Alors là, ça devenait obsessionnel. Je rêvais pratiquement tous les jours de ce petit garçon, d'un petit garçon. Non, je n'ai pas eu de... Non, non, je ne voyais pas du tout. Et même pas passé une seconde par l'esprit que ça transpirait le secret de famille de cet enfant que j'avais découvert, que ma mère avait eu, et je l'avais découvert à 40 ans, eh bien, venait, si j'ose dire, transpirer dans mes rêves, il y avait quelque chose à découvrir. Peu de temps après, j'ai fait, en même temps que ma psychanalyse, j'ai entrepris une formation en psychogénéalogie. Et je me suis dit, rien de tel. Alors là, j'ai encore découvert d'autres secrets. Bon, ça serait trop long. Et là, le but n'est pas de parler de moi, mais de vous aider à comprendre si vous avez dans votre famille des secrets de famille, des choses que l'on vous cache. Et donc, je me suis dit que ça serait... excusez-moi, je ferme parce que voilà, il y a du bruit. Et donc je me suis dit que là, je vais retourner dans le bled de ma mère, et puis je vais voir ce qui s'est passé. Voilà, je vais voir. Et donc je suis allée à la mairie. À la mairie, je suis remontée à l'année 1804. Donc des gens que je ne connaissais pas du tout, des noms absolument inconnus, hein, mais totalement inconnus. Et puis je découvre que finalement, il y avait encore un neveu de ma mère, un demi-neveu, puisqu'il y avait eu encore une histoire, ou remariage, ou je sais pas quoi, enfin bref. Je vais donc voir ce neveu qui m'explique que effectivement ma mère avait eu un enfant qui était mort, qui était décédé à l'âge de 6 mois. Alors là, c'était un petit garçon, Henri, il s'appelait Henri. Alors là, je dois dire que pour moi, ça a été un cataclysme. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que ma mère, asphyxiante, elle était asphyxiante, elle était toujours en train de m'espionner, de voir ce que je faisais, avec qui j'étais. C'est probablement pour ça que j'ai mis 2000 km entre elle et moi, parce qu'elle m'asphyxiait. Elle m'a appelée Sylviane, Sylvie, hein, dans la langue des oiseaux, au langage des oiseaux, Sylvie, comme Henri, donc Sylvie, puisque le petit était mort d'une méningite à l'âge de 6 mois. Et je me suis... À ce moment-là, c'était un cataclysme. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ma mère, qui avait été asphyxiante, qui m'avait vraiment pourri la vie, avec ses peurs, avec de pas pouvoir, pas me laisser de liberté, rien du tout, eh bien, elle avait d'abord souffert, parce qu'évidemment, elle avait perdu un enfant de 6 mois, ce qui est horrible, ce qui doit être, moi, comme mère, je me rends compte que ça doit être horrible, et elle avait porté ce fardeau pendant des années sans rien dire. Elle a donc, on s'est côtoyé et elle ne m'a jamais dit. Alors pourquoi? Parce qu'elle avait honte, probablement. Elle avait honte de dire qu'elle avait eu cet enfant avec un autre homme. Enfin bref, peu importe les raisons. Pardon. Je me suis dit, mon Dieu, c'est comme ma mère, cette femme qui est ma mère, a dû souffrir pour cacher ça. Donc vous voyez, le secret de famille, moi, ça m'a délivré et ça m'a permis de faire la paix définitivement avec maman, parce que c'était dur. Bon, et comme j'étais en psychanalyse, c'est vrai que ça a vraiment beaucoup aidé. Alors là, effectivement, moi, alors après, j'ai découvert que ma grand-mère avait menti. Un secret peut en cacher un autre. Là, il y en avait plusieurs autres, vous voyez. Donc, là, j'ai découvert tout un tas d'autres secrets embringués les uns vers les autres, là, embriqués aussi. Enfin bon, bref. Donc les secrets de famille, vous savez, généralement, quand on parle des secrets de famille, on pense à la honte. C'est pour ça qu'il y a eu des non-dits, c'est pour ça que nos grands-parents, arrière-grands-parents, nos parents n'ont pas dit, parce qu'il y avait une honte, la honte d'être une fille mère, la honte parce que l'oncle il a fait faillite, ou il y en a un qui a fait de la prison, ou il y en a un autre qui a escroqué d'autres gens, enfin peu importe, il y a la honte. On a peur, on a honte, qu'est-ce que les gens vont dire, vous savez? Bon, aujourd'hui ça existe encore, il y a encore des secrets de famille, on ne dit pas parce qu'il y a d'autres choses. Alors maintenant c'est les enfants qui sont nés par les bébés éprouvettes, vous voyez? Enfin, rassurez-vous, dans toutes les familles, pratiquement, il y a des secrets. Alors,
Vous verrez dans le, je vous en donne, hein, il y en a toute une liste, comment on peut déceler qu'il y a des trucs, les pistes pour découvrir ce qu'on nous cache. Mais ça n'est pas toujours la honte. Ne pensez pas que s'il y a un secret qui transpire, il y a quelque chose qui transpire, qui suinte, un secret de famille, il n'est peut-être pas obligatoirement lié à la honte. Ça peut être tout simplement parce que quelqu'un a vécu, enfin tout simplement, façon de dire, parce que quelqu'un a vécu un traumatisme profond, une guerre, les camps de concentration par exemple, les attentats, hein, malheureusement c'est plus récent, un tsunami, bon quelque chose qui a vraiment tout à fait perturbé la personne, un trauma, hein, un trauma. Donc on le met à distance, on n'en parle pas, on le met à distance, non pas par honte, mais parce que en parler, en parler serait vraiment trop douloureux, trop angoissant, trop stressant. Vous savez, on parle du stress post-traumatique. Donc, c'est, ben voilà, justement, souvent ces personnes, quand elles en parlent, vivent un stress post-traumatique. Donc, vous voyez, ça n'est pas toujours lié à la honte. Souvent, hein, souvent, c'est lié à une honte, mais ça n'est pas toujours ça. Donc, vous pouvez avoir un secret de famille. Donc, alors là, faut-il, vous voyez, ça sera je vous ferai une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo pour parler. Faut-il ou non acculer ceux qui sont porteurs du secret de famille? Est-ce qu'il faut les acculer précisément pour qu'ils parlent de leur secret de famille? Bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ça se discute, oui ou non. Moi, dans mon cas, je dois dire que effectivement, ça a été quelque chose qui m'a soulagée. Voilà, j'ai fait la paix. C'est très important, hein, ça m'a permis vraiment de faire la paix avec ma mère et avec le caractère asphyxiant que ma mère avait à mon égard. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir dans l'article, hein, dont je vous mettrai le lien juste après, afin de voir quelles sont toutes les pistes que vous pouvez trouver pour précisément vous découvrir si oui ou non il y a quelque chose qu'on vous cache et que vous souhaiteriez savoir. Il y a des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose, hein, ça c'est très important aussi. Je pense à 2-3 personnes en particulier qui savent que leur père biologique, enfin le père qui les a élevés n'est pas leur père biologique et qui ne s'intéressent absolument pas. Ça ne les intéresse pas du tout de savoir où est leur père, qui est leur père. Ça ne les intéresse pas. Bah, voilà, ça existe. Ça n'est pas obligatoire de chercher. Mais pour ceux qui vraiment ont envie de découvrir les secrets de famille, eh bien, voilà, vous aurez des indices dans l'article.